Petit extrait du Loup des steppes d'Hermann Hesse. Lentement, choisissant chacun de ces mots qu'elle plaçait l'un après l'autre, elle déclara si bas que je dus faire un effort pour l'entendre. Je voudrais à présent te dire quelque chose. Une chose que je sais depuis longtemps, et que tu sais déjà, toi aussi, mais que tu as peut-être préféré ne pas encore t'avouer. Je vais te révéler ce que je sais sur moi, sur toi, et sur notre destin. Toi, Harry, tu as été un artiste et un penseur, un homme débordant de gaieté et de foi, toujours à la recherche du sublime et de l'éternel, et ne se satisfaisant jamais de ce qui est joli et médiocre. Mais plus la vie t'a ouvert les yeux et fait prendre conscience de toi-même, plus ta détresse a grandi. Progressivement, tu t'es enfoncé jusqu'au cou dans la souffrance, l'inquiétude et le désespoir. Tout ce que tu connaissais de beau et de sacré, tout ce que tu aimais et vénérais auparavant, toute ton ancienne foi dans l'homme et dans la grandeur de sa destinée, ne t'ont été d'aucun secours. Tout cela a perdu sa valeur et s'est effondré. Ta foi n'a plus trouvé d'air pour respirer. Or la mort par asphyxie est cruelle. Est-ce exact, Harry? Est-ce là ton destin? J'approuvai d'un signe de la tête. Approuvé, approuvé. Tu avais en toi une vision de l'existence, une foi, une exigence. Tu étais prêt à t'engager, à souffrir, à faire des sacrifices. Mais petit à petit, tu as remarqué que le monde n'exigeait de ta part aucun engagement, aucun sacrifice, aucune attitude de ce genre. Tu l'as compris. L'existence n'est pas une épopée avec des héros et autres grands personnages. Elle ressemble au contraire à un joli petit salon bourgeois, où l'on se satisfait pleinement de manger et de boire, de déguster le café en tricotant des chaussettes, de jouer au tarot en écoutant la radio. Quant à celui qui est animé de désir, qui porte en lui autre chose, la grandeur héroïque et le sublime, le culte des grands poètes ou celui des saints, c'est un fou et un Don Quichotte. Bien, j'ai fait personnellement cette expérience, mon ami. J'étais une jeune fille douée et destinée à suivre de grands exemples, à avoir de hautes exigences envers moi-même, à accomplir de nobles tâches. Je pouvais m'engager dans une destinée hors du commun, devenir la femme d'un roi, la maîtresse d'un révolutionnaire, la sœur d'un génie, la mère d'un martyr. Or la vie m'a seulement permis de devenir une courtisane, d'assez bon goût, en me rendant même cela difficile. Voilà ce qui m'est arrivé. Pendant un moment, je suis resté inconsolable, et j'en ai longtemps cherché la faute en moi-même. La vie, pensais-je, a forcément toujours raison au bout du compte. Si elle bafoue mes beaux rêves, c'est que ceci était absurde et injustifié. Mais cela ne servit absolument à rien. J'avais de bons yeux et de bonnes oreilles. J'étais aussi un peu curieuse, et cela me permit d'observer très précisément ce qu'on appelle la vie. Mes connaissances et mes voisins, plus d'une cinquantaine d'hommes et des destins. J'ai vu Harry. Mes rêves avaient raison, 1000 fois raison, tout comme les tiens. C'était la vie, la réalité qui avait tort. Une femme de mon genre n'avait pas d'autre choix que de vieillir misérablement et bêtement, assise devant une machine à écrire au service d'un faiseur d'argent. Elle devait épouser ce genre d'homme pour sa fortune ou devenir une sorte de prostituée. Or cela me semblait aussi peu justifié que le fait qu'une personne comme toi, solitaire, farouche et désespérée, doive recourir au rasoir. Dans mon cas, la détresse était peut-être plus matérielle et morale. Chez toi, elle est plus intellectuelle. Mais cela revient au même. Crois-tu que je sois incapable de comprendre ta crainte de danser le foxtrot? Ton horreur des bars et des dancing? Ta répugnance face à la musique de jazz et à tout ce bric-à-brac? Je ne les comprends que trop bien. Tout comme ton dégoût de la politique, ton découragement face au bavardage et aux gesticulations irresponsables des partis, de la presse, ton désespoir face à la guerre, face à celle qui vient de s'achever, face à celle qui approche, face à la manière dont l'époque contemporaine pense, lit, construit, fait de la musique, festoie, se préoccupe de culture. Tu as raison, loup des steppes, 1000 fois raison.
Et pourtant tu dois disparaître. Tu es bien trop exigeant et affamé pour ce monde simple et indolent, qui se satisfait de si peu. Il t'exècre. Tu as pour lui une dimension de trop. Celui qui désire vivre aujourd'hui en se sentant pleinement heureux n'a pas le droit d'être comme toi ou moi. Celui qui réclame de la musique et non des mélodies de pacotille, de la joie et non des plaisirs passagers, de l'âme et non de l'argent, un travail véritable et non une agitation perpétuelle, des passions véritables et non des passe-temps amusants, n'est pas chez lui dans ce monde ravissant. Elle fixa le sol, songeuse.